Savais-tu qu'il existe un désir si profond, si primitif dans la psychologie féminine, que les femmes ne l'admettront jamais en public, mais qu'il domine chaque décision, qu'elles prennent sur avec qui elles couchent et avec qui elles restent? Je ne parle pas de fleurs, ni de phrases romantiques. Je parle de 7 désirs de soumission qui sont gravés dans leur ADN et qui ne sortent qu'avec les hommes qui comprennent exactement comment les activer. Pendant que 95% des hommes supplient pour de l'attention comme des chiens affamés, en essayant d'être le type parfait que la société dit qu'ils devraient être, les hommes qui connaissent ces 7 désirs font qu'elles les supplient, eux. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus beaux ni plus riches. C'est parce qu'ils comprennent quelque chose que la correction politique moderne a essayé d'enterrer, mais qui reste vivant dans le cerveau reptilien féminin. Le premier désir est si controversé que 3 psychologues avec qui j'ai parlé m'ont demandé spécifiquement de ne pas le révéler publiquement. Le 4e désir contredit complètement tout ce qu'on t'a enseigné sur l'égalité dans les relations. Et le 7e, mon ami, c'est celui qui peut changer ta vie pour toujours. Parce qu'une fois que tu le comprends, tu ne seras plus jamais le même avec les femmes. Tu ne seras plus celui qui poursuit. Tu seras celui qui décide si elles méritent l'accès à toi ou non. Alors, si tu es prêt à entrer dans un territoire où très peu d'hommes ont l'estomac de regarder, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir va détruire beaucoup d'illusions, mais va te donner un pouvoir que 97% des hommes n'auront jamais. Désir de soumission numéro 1. Elle a besoin que tu prennes des décisions sans lui demander la permission ni la validation. C'est le désir qui se cache le plus sous des couches de discours modernes, mais qui opère le plus puissamment dans son attraction envers toi. Laisse-moi te peindre 2 scénarios que tu as probablement vécus. Scénario 1. Tu lui demandes ce qu'elle veut faire. Elle dit « Je ne sais pas, ce que tu veux ». Tu insistes pour qu'elle décide parce que tu veux être attentionné. Elle dit « Sérieusement, décide-toi ». Et ce ping-pong continue jusqu'à ce que finalement vous décidiez quelque chose sans émotion réelle. Scénario 2. Tu décides. On va à cet endroit. On se voit à cette heure. Habille-toi comme ça. Et elle suit simplement ton leadership avec un sourire. Voici la vérité brutale que personne ne te dit. Dans le premier scénario, bien que tu essaies d'être respectueux, tu es en train de tuer son attraction. Parce que chaque fois que tu lui demandes de décider, son cerveau subconscient enregistre de la faiblesse. Il enregistre que tu n'as pas la confiance pour diriger, que tu as besoin de son approbation pour te sentir sûr de tes décisions. Et ce besoin d'approbation est du pur poison pour l'attraction féminine. Mais dans le deuxième scénario, quand tu décides sans douter, sans chercher sa validation, quelque chose s'active dans son cerveau primitif. Finalement, elle a trouvé un homme qui peut guider, qui a la colonne vertébrale pour prendre le contrôle des situations, qui n'est pas paralysé par la peur de se tromper ou de lui déplaire. Et voici ce qui est fascinant. Même les femmes les plus féministes, celles qui parlent publiquement d'égalité totale, quand elles sont en privé avec un homme qui prend des décisions avec confiance, elles fondent, non pas parce qu'elles sont hypocrites, mais parce que leur cerveau reptilien n'en a rien à faire de la politique moderne. Il répond à des signaux de dominance qui viennent programmer depuis des millions d'années. Quand l'homme des cavernes décidait où allait la tribu, les femmes qui suivaient les leaders décisifs survivaient plus. Celles qui suivaient les indécis mouraient. Et ce câblage reste complètement actif aujourd'hui. Mais voici l'erreur que commettent 90% des hommes qui tentent d'appliquer ça. Ils confondent le leadership avec le contrôle toxique. Il y a une différence massive. Le leadership, c'est prendre des décisions avec confiance, mais être ouvert à ajuster s'il y a un apport valable. Le contrôle toxique, c'est prendre des décisions et ne permettre aucune objection. Le leadership te rend attirant. Le contrôle toxique te rend abusif. La ligne est celle-ci. Quand tu prends une décision, tu ne demandes pas la permission. Mais si elle a une objection véritable, tu l'écoutes et tu ajustes si ça fait sens. Non pas parce que tu as besoin de son approbation, mais parce que tu valorises sa perspective. Cette différence change tout. Pratiquement, cela signifie que quand tu planifies un rendez-vous, tu décides où vous allez, ce que vous allez faire, à quelle heure, et tu le lui communiques comme un plan, pas comme une question.
On va à ce restaurant vendredi à 8 heures. Après, il y a un endroit que je veux te montrer. Pour tir. Pour tir. Non pas. Qu'est-ce que tu en penses? Si peut-être on pourrait aller à cet endroit si ça te plaît. Le premier cadre est celui d'un homme qui dirige. Le second est celui d'un homme qui mendie l'approbation. Et son cerveau détecte cette différence instantanément, même si elle ne peut pas articuler pourquoi l'un l'excite et l'autre non. Cela signifie aussi que, dans la relation, tu établis le ton. Tu décides quand c'est le moment d'être joueur et quand c'est le moment d'être sérieux. Tu inities quand c'est le temps d'escalader physiquement. Tu proposes quand vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Tu n'es pas en train d'attendre qu'elle te donne le feu vert pour chaque mouvement. Tu es en train de lire la situation et d'agir avec confiance. Et si elle n'est pas d'accord avec quelque chose, elle te le dira. Les femmes adultes savent comment exprimer leurs limites. Ton travail n'est pas d'anticiper chaque objection possible, c'est de diriger avec confiance et d'ajuster quand il y a un besoin réel. Désir de soumission numéro 2. Elle a besoin de sentir ta force physique contenue, pas ta gentillesse constante. C'est ici que la plupart des hommes bons se foutent complètement dedans. On leur a appris qu'être gentil tout le temps est ce que les femmes veulent, qu'ils ne doivent jamais montrer d'agressivité ou de force physique, qu'ils doivent traiter les femmes comme si elles étaient en cristal. Et après ils se demandent pourquoi les femmes ne ressentent pas d'attraction viscérale envers eux, bien qu'ils soient de bonnes personnes. La vérité est celle-ci. Les femmes ne veulent pas d'hommes faibles qui sont gentils parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Elles veulent des hommes forts qui choisissent d'être gentils. Il y a une différence massive. Massive. Quand tu es gentil parce que tu as de la force, mais que tu décides de la contenir, elle le sent. Quand tu es gentil parce que tu n'as pas de force, elle le sent aussi. Et seul le premier génère une attraction sexuelle réelle. Son cerveau primitif cherche la preuve que tu pourrais protéger la femme physiquement si c'était nécessaire. Que tu as la capacité de violence, mais que tu la contrôles. Que tu es dangereux pour les autres, mais sûr pour elle. Cela ne signifie pas que tu sois agressif avec elle. Cela signifie qu'occasionnellement, dans des moments spécifiques, tu laisses entrevoir ta force physique. Quand vous marchez et que quelqu'un s'approche trop, tu te positionnes entre elle et la menace potentielle, sans y penser. Quand vous jouez et qu'elle te pousse pour rire, tu l'attrapes facilement et tu l'arrêtes en démontrant que ta force est supérieure, mais que tu es en train de la contenir. Quand tu la serres dans tes bras, il y a des moments où tu serres un peu plus fort, où ta prise communique que tu pourrais faire bien plus, mais que tu choisis d'être gentil. Ces moments créent des vagues d'attraction sexuelle qu'aucune quantité de jolis mots ne peut créer. Et voici ce qui se passe dans son cerveau quand elle sent cette force contenue. Son système nerveux entre en état d'excitation. Pas de peur, d'excitation. Parce que son câblage biologique reconnaît que tu es dans la catégorie correcte. Tu es suffisamment fort pour être protecteur, mais suffisamment contrôlé pour être sûr. Cette combinaison est ce qui génère le type d'attraction qui fait qu'elle mouille en pensant à toi quand elle est seule. Pas le type d'attraction tiède du « oh comme il est mignon », mais le type viscéral, primitif, qu'elle ne peut pas contrôler. Machiavel comprenait que le pouvoir réel ne se démontre pas en l'utilisant constamment, mais en montrant que tu pourrais l'utiliser, mais que tu choisis de ne pas le faire. Dans les relations, ta force physique est exactement ça. Un type de pouvoir qui est plus attirant quand il est contenu que quand il est en étalage constant. L'homme qui a besoin de démontrer sa force tout le temps communique de l'insécurité. L'homme qui a clairement de la force, mais a rarement besoin de la montrer, communique de la confiance réelle. Et la confiance réelle est un aphrodisiaque qu'aucun parfum ne peut égaler. Pratiquement, développe ta force physique. Va à la salle de sport pas pour avoir des muscles d'exposition, mais pour avoir une force fonctionnelle réelle. Pratique un art martial, même basique, pour que ton corps sache comment bouger avec détermination. Et ensuite, dans tes interactions avec elle, laisse occasionnellement sentir cette force. Dans la façon dont tu lui prends la main avec fermeté, dans la façon dont tu la guides par la taille, dans la façon dont tu la soulèves sans effort quand vous jouez. Ces moments créent une mémoire émotionnelle dans son système nerveux qui associe ta présence avec la protection et la dominance sexuelle. Désir de soumission numéro 3.
Elle a besoin que tu établisses des limites fermes et que tu les maintiennes sans négocier. Ce désir est critique parce qu'il prouve si tu es un homme de parole ou seulement de mots. La plupart des hommes établissent des limites, mais ensuite, ils les brisent au moment où elle fait pression. Et quand tu fais ça, son respect pour toi s'effondre de façon permanente. Parce que son cerveau vient de confirmer que tes mots n'ont pas de poids réel, que tu peux être manipulé, que tu n'as pas assez de colonne vertébrale pour rester ferme quand il y a de la pression. Laisse-moi te donner un exemple spécifique. Tu as établi la limite que tu ne toléreras pas le manque de respect. Elle dit quelque chose d'irrespectueux au milieu d'une discussion animée. 90% des hommes laissent passer parce qu'ils ne veulent pas de conflit ou parce qu'ils ont peur de la perdre. Mais l'homme qui comprend ce désir de soumission fait quelque chose de complètement différent. Il s'arrête. Il la regarde directement et dit avec un calme qui glace, « Ça a franchi la ligne. Soit tu t'excuses maintenant, soit je m'en vais, et on parlera quand tu pourras me traiter avec respect. » Et ensuite, il reste silencieux, sans argumenter, sans expliquer plus. Il attend seulement sa réponse. Et voici ce qui se passe. À ce moment-là, son cerveau est en train de faire une évaluation massive. Elle teste si ta limite était réelle ou seulement une menace vide. Si tu restes ferme sans plier, quelque chose change dans la façon dont elle te perçoit. Soudainement, tu es un homme qui ne peut pas être manipulé avec des larmes ou de la colère. Un homme qui valorise sa dignité plus que son approbation temporaire. Et ce type d'homme est rare au point de la quasi-extinction. Son cerveau le reconnaît comme valeureux, comme un homme qui mérite le respect. Et paradoxalement, quand tu maintiens tes limites, son attraction monte en flèche, parce qu'elle a finalement trouvé un homme qu'elle ne peut pas contrôler complètement. Mais si tu plies, si tu acceptes des excuses à moitié et continues comme si de rien n'était, tu viens de lui enseigner que tes limites sont négociables, qu'elle peut les franchir sans conséquences réelles. Et une fois qu'elle apprend ça, elle va tester constamment jusqu'où elle peut aller. Pas parce qu'elle est une mauvaise personne, mais parce que son cerveau évalue constamment si tu es un leader réel ou si tu fais juste semblant. Et les leaders réels ne négocient pas leurs limites fondamentales. Les limites que tu dois établir concernent le respect mutuel, la communication honnête, la loyauté, l'effort réciproque. Celles-ci sont non négociables. Si elle fume et que tu détestes la cigarette, c'est une préférence qui peut se négocier. Mais si elle te manque de respect et que tu tolères, cela érode le fondement complet de la relation. Alors identifie tes limites réelles, communique-les clairement. Et ensuite, quand elles sont franchies, agis immédiatement avec une conséquence proportionnelle, pas avec de la colère, pas avec de la vengeance, seulement avec une fermeté tranquille qui communique. C'est ça le standard, et ça ne bouge pas. Si tu veux vraiment dominer ça, et voir comment ta vie avec les femmes change radicalement, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Parce que ce qui vient dans les désirs suivants est encore plus brutal. Nous sommes à peine en train de nous échauffer, mon ami. Désir de soumission numéro 4. Elle a besoin que tu sois imprévisible dans tes réactions, mais cohérent dans ton caractère. Ce désir est là où tu sépares les hommes qui génèrent de l'ennui de ceux qui génèrent de l'obsession. La plupart des hommes sont complètement prévisibles. Elle sait exactement comment tu vas réagir à tout, ce que tu vas dire, comment tu vas te comporter. Et cette prévisibilité tue l'attraction plus vite que presque n'importe quelle autre chose. Parce que son cerveau s'ennuie. Il n'y a plus rien à découvrir. Elle t'a déjà résolu complètement. Tu es un livre qu'elle a fini de lire, et maintenant il est sur l'étagère à prendre la poussière. Mais l'homme qui comprend ce désir maintient un élément de surprise constant. Parfois, il répond avec humour, quand elle attend du sérieux. Parfois, il répond avec sérieux, quand elle attend que tu ris. Parfois, tu disparais pendant des jours quand elle attend que tu sois disponible. Parfois, tu es super présent quand elle ne l'attendait pas. Il n'y a pas de modèle qu'elle puisse prédire. Et cette imprévisibilité maintient son cerveau à travailler constamment, en essayant de te comprendre, en essayant d'anticiper ton prochain mouvement.
Et pendant que son cerveau travaille sur toi, elle pense à toi. Et pendant qu'elle pense à toi, elle développe de l'obsession. Mais voici la partie critique que 90% des hommes interprètent mal. Imprévisible ne signifie pas incohérent. Ton caractère fondamental doit être solide comme la roche. Tes valeurs ne changent pas. Ton intégrité ne se négocie pas. Ta parole a du poids. Ces choses sont cohérentes toujours. Ce qui est imprévisible, c'est comment tu exprimes ce caractère dans différentes situations. Tes réactions émotionnelles, tes décisions tactiques, ta disponibilité. Ces choses varient de façon à ce qu'elle ne puisse pas les cartographier complètement. Alors elle sait que tu es un homme de parole, mais elle ne sait pas si tu vas pardonner son erreur cette fois, ou si tu vas partir. Elle sait que tu valorises l'honnêteté, mais elle ne sait pas si tu vas réagir avec compréhension ou avec distance quand elle te raconte quelque chose de difficile. Cette tension entre ta cohérence de caractère et ton imprévisibilité de réaction est ce qui crée la dynamique parfaite. Elle se sent en sécurité avec toi au niveau fondamental, mais elle ne peut jamais prendre pour acquis comment tu vas répondre au niveau tactique. Pratiquement, cela signifie que tu brises tes propres modèles constamment. Si normalement tu réponds aux messages vite, occasionnellement tu prends des heures. Si normalement tu planifies des rendez-vous structurés, occasionnellement tu fais quelque chose de complètement spontané. Si normalement tu es patient avec ces drames, occasionnellement tu as une tolérance zéro. Il n'y a pas de formule qu'elle puisse utiliser pour prédire ton comportement. Et cette incapacité à prédire te maintient intéressant indéfiniment. Désir de soumission numéro 5. Elle a besoin de sentir qu'elle peut te perdre à tout moment. Ce désir est directement connecté à la façon dont les femmes valorisent. Elles ne valorisent pas ce qu'elles ont de garantie. Elles valorisent ce qu'elles peuvent perdre. Alors, au moment où tu te transformes en ressource garantie, ta valeur perçue s'effondre. Peu importe à quel point tu es parfait. Peu importe combien tu en fais pour elle. S'il n'y a pas de possibilité réelle de te perdre, elle finira par te prendre pour acquis. Et c'est ici que la plupart des hommes se trompent complètement. Ils pensent qu'en lui donnant la sécurité absolue qu'ils ne vont jamais partir, qu'ils vont toujours être là, qu'elle est leur tout. Ils construisent un amour solide. Mais ce qu'ils font réellement, c'est éliminer la tension qui maintient l'attraction vivante. Parce que quand elle sait, avec une certitude absolue, que quoi que tu fasses, peu importe comment elle te traite, tu vas toujours être là. Son cerveau te classe comme une option de faible valeur. Mais quand il y a une possibilité authentique que tu puisses partir, quand elle sent que si elle ne maintient pas un niveau d'effort, tu as des options et une dignité suffisante pour t'en aller, tout change. Soudain, elle investit. Elle apprécie. Elle travaille pour te garder. Non pas parce que tu es manipulateur, mais parce que ton comportement a communiqué que tu as des standards et des options réelles. Et les hommes avec des standards et des options sont rares, et ce qui est rare est précieux. Dans les commentaires, je veux voir ce qui fonctionne le mieux selon toi. A. Lui faire savoir que tu vas toujours être là peu importe quoi. Ou B. Maintenir le cadre que s'il n'y a pas de réciprocité réelle, tu as la dignité de partir. Écris A ou B. Et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Pratiquement, ne déclare jamais qu'elle est ton tout. Ne dis jamais que tu ne pourrais pas vivre sans elle. N'agis jamais comme si ton bonheur dépendait complètement de sa présence. Parce que tout ça communique de la dépendance. Et la dépendance tue l'attraction. Au lieu de cela, vise une vie si riche, si pleine de buts et d'activités satisfaisantes, que ta relation avec elle est un complément important, mais pas un besoin désespéré. Et quand elle sent cette différence, quand elle perçoit que tu es avec elle parce que tu choisis de l'être, pas parce que tu as besoin de l'être, son évaluation de toi monte en flèche. Désir de soumission numéro 6. Elle a besoin que ton approbation soit difficile à gagner et facile à perdre. Ce désir concerne la valeur de ta validation. Si tu donnes l'approbation et la validation constamment, sans qu'elle ne fasse rien pour la gagner, ton approbation n'a pas de valeur. C'est comme de l'argent imprimé sans garantie. Mais quand ton approbation est rare, quand elle doit s'efforcer pour l'obtenir, quand elle sait qu'elle peut la perdre si elle baisse son niveau,
Cette approbation se transforme en or pur pour elle. La plupart des hommes donnent de la validation comme si c'était de l'air. Tu es belle. Tu es incroyable. Je t'aime. Tout le temps sans aucun coup. Et après, ils se demandent pourquoi elle ne valorise pas ces mots. Pourquoi ils ne signifient rien pour elle. C'est parce qu'elle n'a rien eu à faire pour les obtenir. Ils ne représentent pas une évaluation réelle de son comportement ou de ses qualités. Ils sont juste du bruit de fond que son cerveau filtre automatiquement. Mais l'homme qui comprend ce désir utilise son approbation stratégiquement. Quand elle fait quelque chose qui mérite véritablement de la reconnaissance, quand elle s'efforce, quand elle dépasse les attentes, alors, et seulement, alors il donne de la validation. Et quand il la donne, elle est spécifique, pas générique. J'ai aimé comment tu as géré cette situation. Ça a montré un caractère réel. J'apprécie l'effort que tu as mis là-dedans. Ces validations spécifiques basées sur un comportement réel ont du poids, signifient quelque chose, et elle les garde comme des trésors, parce qu'elles sont rares et gagnées. Et critique, quand elle baisse son niveau d'effort ou de comportement, il retire son approbation, pas avec des mots négatifs nécessairement, juste avec l'absence de mots positifs. Elle sent la différence. Son cerveau enregistre que son approbation est directement liée à son comportement. Et cette connexion crée une motivation constante pour maintenir son niveau élevé. Non pas parce qu'il est contrôlant, mais parce que son approbation a une valeur réelle, qu'elle ne veut pas perdre. Machiavel a compris que les alliés les plus loyaux étaient ceux qui devaient travailler constamment pour maintenir la faveur du prince. Ceux qui recevaient la faveur automatique devenaient complaisants. Dans les relations, le même principe s'applique avec une précision mathématique. La femme qui a ton approbation garantie devient complaisante. Celle qui sait qu'elle doit gagner cette approbation constamment continue d'investir indéfiniment. Désir de soumission numéro 7. Elle a besoin que tu sois l'homme que d'autres hommes respectent et d'autres femmes désirent. C'est le désir final et le plus puissant, parce qu'il touche le mécanisme de validation sociale le plus profond qui existe dans la psychologie féminine. Les femmes n'évaluent pas ta valeur en isolation. Elles l'évaluent à travers la lentille de comment les autres te perçoivent, spécialement d'autres hommes et d'autres femmes. Si d'autres hommes te respectent, son cerveau assume que tu dois être valeureux. Si d'autres femmes te désirent, son cerveau assume que tu dois être désirable. Cela vient de millions d'années d'évolution, où les femmes utilisaient le jugement social comme un raccourci pour évaluer la valeur masculine. Elles n'avaient pas le temps d'évaluer exhaustivement chaque homme. Alors, elles utilisaient des signaux sociaux. Si la tribu respectait un homme, il était probablement un leader capable. Si d'autres femmes le voulaient, il avait probablement de bons gènes. Ce raccourci reste complètement actif dans le cerveau féminin moderne. Et c'est le multiplicateur d'attraction le plus puissant qui existe. Tu peux être objectivement un homme incroyable. Mais si d'autres hommes ne te respectent pas, si d'autres femmes ne montrent pas d'intérêt, son attraction envers toi sera limitée. Mais si tu construis un respect réel entre hommes et génères l'intérêt d'autres femmes, son attraction se multiplie exponentiellement. Non pas parce que c'est superficiel, mais parce que son cerveau utilise la preuve sociale comme validation, que son choix d'être avec toi est correct. Alors, ton travail n'est pas seulement d'être un homme de valeur, c'est de t'assurer que cette valeur est visible socialement. Cela signifie avoir des amitiés masculines de qualité qui te respectent clairement. Cela signifie être un leader ou un contributeur précieux dans ton cercle social. Cela signifie maintenir une vie où d'autres femmes sont naturellement présentes et peuvent voir ta valeur. Tu n'es pas en train de créer des situations fausses. Tu es juste en train de vivre de façon à ce que ta valeur soit évidente pour les observateurs. Et quand elles voient que d'autres hommes cherchent ton conseil, qu'ils t'incluent dans des décisions importantes, qu'ils te traitent avec déférence, quelque chose change dans la façon dont elles te perçoivent. Soudain, tu n'es pas seulement son copain, tu es un homme que d'autres hommes valorisent, et ça te rend plus valeureux à ses yeux. Quand elles voient que d'autres femmes te remarquent aussi, qu'elles rient à tes blagues, qu'elles cherchent ton attention, même si c'est subtilement, son instinct de compétition s'active. Et avec cet instinct, vient un investissement renouvelé pour te garder.
Machiavel a écrit qu'un prince doit être craint et aimé. Mais s'il ne peut pas être les deux, il vaut mieux être craint parce que l'amour est facile à perdre et la crainte est difficile à briser. Dans les relations modernes, cela se traduit par le fait que ta femme doit t'aimer, mais elle doit aussi avoir une peur constante de te perdre. Pas la peur de la violence ou de l'abus, la peur que si elle ne maintient pas son niveau, tu as des options et la dignité de partir. Cette peur la maintient en train d'investir. Cette peur la maintient en train d'apprécier. Cette peur la maintient en train de te choisir activement chaque jour. Tu les as là, mon ami. Les 7 désirs de soumission qui sont gravés dans la psychologie féminine la plus profonde. De l'avoir besoin que tu prennes des décisions sans demander la permission, jusqu'à avoir besoin que tu sois un homme que les autres respectent. De l'avoir besoin de sentir ta force contenue, jusqu'à avoir besoin de savoir qu'elle peut te perdre. Chacun touche un câblage biologique qui ne peut pas être éliminé par la correction politique. Il peut seulement être nié publiquement pendant qu'il opère en privé. Et voici ce que tu as besoin de comprendre. Ces désirs ne rendent pas les femmes faibles, ils les rendent humaines. De la même manière que les hommes ont des désirs biologiques qu'ils ne peuvent pas contrôler complètement, les femmes ont ces désirs de soumission qui opèrent en dessous de leur conscience. Elles n'ont pas choisi de les avoir, elles les ont parce que leurs ancêtres qui avaient ces désirs choisissaient des hommes forts et survivaient plus. Et ces gènes se sont transmis jusqu'à aujourd'hui. Ton option n'est pas de juger ces désirs ou de souhaiter qu'ils soient différents. C'est de les accepter comme une réalité et de décider ce que tu fais de cette connaissance. Tu peux utiliser cette connaissance pour devenir l'homme qui satisfait ses désirs authentiquement, pas en feignant, pas en manipulant, mais en te transformant en homme fort, décisif, imprévisible, avec des limites fermes, avec des options réelles, avec une approbation précieuse et avec du respect social. Cet homme ne satisfait pas seulement ses désirs. Il est cet homme parce qu'il a fait le travail interne de développement réel, où tu peux ignorer ses désirs. Tu peux continuer d'être le nice guy qui demande la permission pour tout, qui ne montre jamais de force, qui n'a pas de limites fermes, qui est complètement prévisible, qu'elle sait qui ne partira jamais, dont l'approbation est gratuite et qui n'a pas le respect d'autres hommes, ni l'intérêt d'autres femmes. Et tu peux continuer de te demander pourquoi les femmes perdent l'intérêt sexuel pour toi, bien que tu sois une bonne personne. Le choix est le tien, mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Si tu utilises cette connaissance, utilise-la avec intégrité pour créer des relations où les deux gagnent, où tu es l'homme fort qu'elle admire et où elle est la femme féminine que tu désires, où il y a une réciprocité réelle, où il y a un respect mutuel, où les deux choisissent d'être ensemble chaque jour non par nécessité, mais par désir authentique. Si cette vidéo t'a donné de la clarté sur comment fonctionne réellement l'attraction féminine à un niveau que personne d'autre ne t'enseignera, mets un like et abonne-toi parce que j'ai plus de contenu qui va continuer de détruire les illusions et te montrer la vérité brutale sur les dynamiques de pouvoir dans les relations. Pas ce qu'on t'a dit que tu devrais faire, ce qui fonctionne réellement dans le monde réel. Et dans la prochaine vidéo, je vais te révéler les 5 signes infaillibles qu'une femme feint l'attraction pour t'utiliser. Parce que, mon ami, toutes les femmes qui semblent intéressées ne le sont pas réellement. Certaines veulent juste tes ressources, ton temps, ton attention, sans aucune intention de te donner ce que tu cherches réellement. Et je vais t'enseigner exactement comment détecter ça avant qu'il ne soit trop tard. On se voit là-bas, mon ami. Elle ne t'a jamais aimé, toi. Elle a aimé la version de toi qui n'existait que dans sa tête. Et le jour où tu t'en es rendu compte, il était déjà trop tard. Tu avais déjà sacrifié des années à essayer d'être ce personnage impossible. Tu avais déjà trahi qui tu es vraiment pour jouer un rôle dans une histoire qu'elle a écrite sans te demander. Et quand finalement tu as échoué à remplir ce script invisible, elle ne t'a pas rejeté pour tes vraies erreurs. Elle t'a écarté parce que le personnage qu'elle a créé dans son esprit a cessé de coïncider avec l'homme en face d'elle. Mon ami,
Si cela te semble brutalement familier, c'est parce que tu viens de découvrir l'une des vérités les plus sombres sur certains types de relations. Une vérité que le penseur florentin a comprise il y a 500 ans quand il a écrit que les hommes ne sont pas jugés pour ce qu'ils sont, mais pour ce que les autres imaginent qu'ils sont. Et aujourd'hui, tu vas comprendre exactement comment fonctionne cette machine à illusions. Et plus important, comment en sortir avant qu'elle ne te détruise. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un homme appelé Rodrigo, 34 ans, médecin, intelligent, stable. Il m'a cherché parce qu'il était complètement détruit par une rupture. Mais quand il a commencé à raconter son histoire, quelque chose ne collait pas. Ce n'était pas une rupture normale. C'était quelque chose de plus tordu. Rodrigo avait été avec Elena pendant 3 ans. Selon lui, tout allait parfaitement. Elle l'adorait. Ou c'est ce qu'il pensait. Jusqu'à ce qu'un jour, sans signe préalable, Elena lui dise qu'elle ne le reconnaissait plus, qu'il avait changé, qu'Ansevani, qu'il n'était plus l'homme dont elle était tombée amoureuse. Rodrigo est resté confus, parce qu'il n'avait pas changé. Il restait le même. Il faisait les mêmes choses. Il avait les mêmes valeurs. Alors, que s'est-il passé? Je lui ai posé une question qui l'a glacé. Rodrigo, t'es-tu déjà demandé si Elena te connaissait réellement? Ou connaissait-elle seulement l'idée qu'elle avait de toi? Il est resté silencieux pendant 1 minute complète. Finalement, il a admis quelque chose de dévastateur. Mon ami, dès le début, j'ai senti qu'elle attendait que je sois quelqu'un de spécifique, comme si elle avait un moule dans son esprit et que je devais m'y insérer. Et moi, comme un idiot, j'ai essayé d'être cette personne. J'ai changé des choses en moi. J'ai caché des parties de moi, juste pour maintenir en vie cette image qu'elle avait. C'était là. Rodrigo n'avait pas été dans une relation réelle. Il avait joué un rôle dans une pièce qu'Elena a écrite inconsciemment. Et quand finalement il s'est lassé de jouer, quand il a commencé à être lui-même, le personnage est mort. Et avec lui, l'amour d'Elena. Cette dynamique n'est pas rare. Elle est effroyablement commune. Et elle fonctionne comme ça. Certaines femmes, spécialement celles qui n'ont pas fait le travail interne de se connaître elles-mêmes, ne tombent pas amoureuses de l'homme réel en face d'elles. Elles tombent amoureuses d'une projection, d'une image idéalisée qu'elles construisent intérieurement et projettent sur toi. Cette image est faite de fantasmes, de besoins non résolus, de vides émotionnels qu'elles attendent que tu combles. Et toi, sans le savoir, tu deviens l'acteur principal d'un film qu'elle a dirigé, mais dont elle ne t'a jamais montré le script. Au début, tout semble parfait. Elle te regarde avec adoration. Elle te dit que tu es différent de tous les autres, qu'elle a finalement trouvé quelqu'un qui la comprend. Et toi, mon ami, tu y crois, parce que ça fait un bien incroyable d'être vu comme spécial. Mais voici le piège. Elle ne te voit pas toi, elle voit sa projection. Elle voit le héros dont elle a besoin, le sauveur, qui va la secourir de son vide intérieur, le personnage parfait qui va remplir tous ces espaces vides. Et tant que tu continues à te comporter d'une manière qui nourrit cette projection, l'amour continue. Mais au moment où tu agis en dehors du script, tout s'effondre. Tu montres une vulnérabilité qui ne colle pas avec le héros qu'elle a imaginé. Tu exprimes une opinion qui contredit la version idéalisée. Tu passes une mauvaise journée, et tu ne peux pas être son roc émotionnel. Et alors, quelque chose change dans ses yeux. La déception, la confusion, le ressentiment. Parce que dans son esprit, tu as trahi le personnage. Tu as rompu le contrat que tu n'as jamais su avoir signé. Et dès ce moment, tu es condamné. Parce que peu importe combien tu t'efforces de revenir au rôle. Une fois que l'homme réel est apparu, l'illusion s'est brisée. Comme le comprenait le stratège florentin, les êtres humains voient rarement la réalité telle qu'elle est. Ils voient ce qu'ils ont besoin de voir pour maintenir leurs propres illusions. Et quand la réalité contredit leurs fantasmes, ils n'ajustent pas leur perception. Ils détruisent la réalité. Dans ce cas, ils te détruisent toi. Non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es réel. Et le réel ne tient pas dans le fantasme. Rodrigo a vécu cela dans sa propre chair. Pendant 3 ans,
Il a modifié son comportement pour garder Elena heureuse. Il a arrêté de voir certains amis parce qu'elle ne les appréciait pas. Il a changé sa façon de s'habiller parce qu'elle préférait un certain style. Il a même changé la manière dont il parlait de ses ambitions professionnelles. Parce qu'Elena aimait la version humble de lui, pas l'ambitieuse. Et pendant ces 3 ans, Elena l'aimait. Ou plus précisément, elle aimait le personnage que Rodrigo interprétait. Mais ce personnage n'était pas durable parce qu'il n'était pas réel. Et finalement, Rodrigo s'est lassé. Il a commencé à agir de manière plus authentique. Il a commencé à exprimer des opinions qu'il avait gardées. Il a commencé à poursuivre des objectifs qu'il avait reportés. Et Elena, au lieu de célébrer que son partenaire se sentait finalement libre d'être lui-même, s'est fâchée. Elle s'est sentie trahie parce que l'homme qu'elle aimait disparaissait. Et ce qui restait était un étranger. Un étranger qui avait toujours été Rodrigo, mais qu'Elena n'avait jamais vu réellement. Maintenant, voici le plus sombre de tout ça. Cette dynamique n'est pas seulement de sa faute à elle, c'est aussi de sa faute à lui. Parce que Rodrigo, comme des millions d'hommes, a accepté d'interpréter ce rôle. Il a accepté de cacher son être véritable. Pourquoi? Par peur. Peur que s'il montrait qui il était réellement, elle le rejetterait. Peur d'être seul. Peur de ne pas être suffisant. Alors, il a préféré être un mensonge qu'elle aime, qu'une vérité qu'elle rejette. Et cette décision, mon ami, cette décision est là où est semée la graine de ta propre destruction. Parce que voici la vérité brutale. Quand tu acceptes d'être un personnage dans le fantasme de quelqu'un d'autre, tu perds quelque chose de fondamental. Tu perds ton essence, ton authenticité, ton pouvoir. Tu deviens une marionnette émotionnelle mue par les fils invisibles de ses attentes. Et le pire est que tu ne sais même pas quelles sont ces attentes. Parce qu'elle non plus ne les connaît pas consciemment. Elles sont enterrées dans sa psyché, dans ses traumatismes non résolus, dans ses besoins infantiles qui n'ont jamais été satisfaits. Et tu es là, à essayer de deviner le script, en modifiant ton comportement constamment, en suppliant pour son approbation, en mourant lentement de l'intérieur. Laisse-moi t'expliquer comment commence ce cycle. Au début de la relation, tu es sous ton meilleur jour. Nous le sommes tous. Mais en plus de ça, tu es inconsciemment en train de lire ces signaux. Qu'est-ce qui l'a fait sourire? Qu'est-ce qui l'a fait se sentir en sécurité? Quel type d'homme semble-t-elle chercher? Et basé sur ces signaux, tu commences à modeler ton comportement. Ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est de l'adaptation sociale. C'est vouloir être accepté. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que dans ce processus d'adaptation, tu es en train de nourrir sa projection. Tu es en train de te transformer en le personnage dont elle a besoin inconsciemment. Et chaque fois que tu le fais, elle tombe plus amoureuse. Non pas de toi, mais de la version éditée que tu présentes. Alors se crée un cercle vicieux. Elle t'aime plus quand tu agis comme le personnage. Alors tu agis plus comme le personnage pour maintenir cet amour. Mais plus tu joues, plus tu perds la connexion avec ton être véritable. Et plus tu restes piégé. Parce que maintenant tu as peur que, si tu arrêtes de jouer, tu perdras son amour. Et tu as raison. Tu le perdras, parce qu'elle n'a jamais aimé ton être véritable. Elle a seulement aimé l'illusion. Comme le comprenait profondément le penseur de la Renaissance, le pouvoir ne se trouve pas dans le fait d'être aimé pour ce que tu feins d'être, mais dans le fait d'être respecté pour ce que tu es réellement. Parce que l'amour basé sur des illusions est fragile, comme du cristal. Le respect basé sur l'authenticité est solide, comme la roche. Maintenant, la question critique. Comment sors-tu de ce piège? Parce que si tu es dedans en ce moment même, ou si tu y as été avant, tu sais combien il est difficile de s'échapper. La réponse va sembler contradictoire. La seule façon de sortir est en devenant quelqu'un qui n'a plus besoin de sortir. Laisse-moi expliquer. Le problème fondamental n'est pas qu'elle te voie comme une projection. Le problème est que toi tu as accepté d'être cette projection parce que tu as peur d'être seul, parce que tu ne te sens pas complet avec toi-même, parce que tu cherches en elle la validation que tu ne peux pas te donner à toi-même. Alors, la solution n'est pas de la changer elle,
c'est de te changer toi. C'est de faire le travail interne, de devenir un homme si complet, si centré sur sa propre vérité, qu'il ne se soucie plus si quelqu'un l'accepte ou le rejette. Et ce travail, mon ami, est brutal. Parce qu'il nécessite que tu affrontes toutes les parties de toi que tu as évitées. Tes insécurités, tes peurs, tes faiblesses, tout ce que tu as caché non seulement d'elle, mais de toi-même. Tu dois te regarder dans le miroir sans filtre et admettre qui tu es réellement, avec tes lumières et tes ombres, avec tes forces et tes vides. Et tu dois apprendre à être bien avec ça, pas parfait, pas sans problème, mais bien en t'acceptant complètement. Quand tu fais ce travail, quelque chose d'extraordinaire se passe. Tu cesses d'avoir besoin que quelqu'un d'autre te complète. Tu cesses de chercher la validation externe. Tu cesses de modifier ton comportement pour t'insérer dans les attentes des autres. Et automatiquement, tu deviens immunisé à la projection. Parce que quand quelqu'un essaie de projeter une image idéalisée sur toi, tu ne l'acceptes plus. Non pas parce que tu es cruel, mais parce que tu sais qui tu es. Et tu n'es pas disposé à trahir cela pour personne. Rodrigo a fait ce travail. Après la rupture avec Elena, il a passé 1 an en thérapie profonde. Pas une thérapie superficielle de parler de ses sentiments. Une thérapie où il a dû affronter des vérités douloureuses sur lui-même. Qu'il avait passé toute sa vie à essayer d'être parfait, parce qu'au fond, il ne se sentait pas suffisant. Qu'il cherchait la validation chez les femmes parce que sa mère ne l'a jamais validé émotionnellement. Qu'il avait une terreur de la solitude, parce qu'il n'avait jamais appris à apprécier sa propre compagnie. Et lentement, douloureusement, il a commencé à démanteler ses croyances. Il a commencé à construire une relation saine avec lui-même. Il a commencé à faire des choses seulement parce qu'elles lui plaisaient à lui, pas parce qu'elles impressionnaient quelqu'un. Il a commencé à exprimer des opinions qu'il savait que certains rejetteraient. Il a commencé à établir des limites claires sur ce qu'il était disposé à tolérer. Et quelque chose de magique s'est passé. Les femmes ont commencé à répondre différemment à lui. Il n'attirait plus des femmes qui cherchaient un sauveur. Il attirait des femmes qui avaient aussi fait leur travail interne. Des femmes qui n'avaient pas besoin d'un personnage. Des femmes qui valorisaient l'authenticité par-dessus la fantaisie. Et quand Rodrigo est finalement entré dans une nouvelle relation, c'était complètement différent de tout ce qu'il avait expérimenté. Parce que dès le premier jour, il a été lui-même. Il n'a rien caché. Il n'a pas modifié son comportement. Et il a dit à cette femme quelque chose qu'il n'avait jamais dit avant. Regarde, ça c'est moi, avec mes vertus et mes défauts. Si ça te convient, nous pouvons construire quelque chose ensemble. Sinon, c'est bien, je préfère être seul en étant moi-même, qu'accompagné en étant quelqu'un d'autre. Et elle l'a respecté. Et elle est tombée amoureuse. Pas d'une projection, mais de l'homme réel, avec toutes ses imperfections. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Cette dynamique de projection ne fait pas que les femmes soient méchantes. Cela ne signifie pas que toutes les femmes font cela consciemment. De fait, la plupart n'ont aucune idée qu'elles sont en train de le faire. C'est un mécanisme inconscient. C'est la manière dont leur psyché tente de combler des vides qui n'ont jamais été comblés correctement. Et la seule raison pour laquelle ça fonctionne est que les hommes acceptent le rôle. Alors il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de comprendre et de décider que tu ne vas plus participer à ce jeu. Voici ce que tu as besoin de faire. Si tu soupçonnes que tu es dans une relation basée sur la projection, premièrement, demande-toi honnêtement, est-ce que je sens que je peux être complètement moi-même avec elle? Ou est-ce que je sens que je dois éditer des parties de moi pour la maintenir heureuse? Si la réponse est la deuxième, tu as un problème. Deuxièmement, commence à agir de manière plus authentique, délibérément. Exprime des opinions que tu as gardées. Poursuis des intérêts que tu as reportés. Établis des limites que tu as évitées. Et observe ce qui se passe. Si elle célèbre ton authenticité, si elle se sent attirée par ton être véritable, alors il y a un potentiel pour quelque chose de réel. Mais si elle se fâche, si elle te critique pour avoir changé, si elle te fait te sentir coupable d'être toi-même, alors tu sais que tu interprétais un rôle
et tu as une décision à prendre. Comme le comprenait le maître Florentin, il y a des moments dans la vie où tu dois choisir entre maintenir une illusion confortable ou affronter une vérité inconfortable. Les hommes faibles choisissent l'illusion, les hommes forts choisissent la vérité. Parce qu'ils savent que la vérité, même si elle fait mal, est la seule base sur laquelle on peut construire quelque chose de réel. Maintenant, faisons quelque chose d'intéressant. Je veux savoir ton opinion là-dessus. Dans ton expérience, qu'est-ce qui est plus important au début d'une relation? A. Être complètement authentique dès le premier jour, même si cela signifie que certaines femmes te rejettent. B. T'adapter un peu au début pour créer une connexion et ensuite montrer ton être véritable graduellement. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo, parce que ce débat est fondamental. Et ta réponse en dit beaucoup sur comment tu comprends les relations. Pendant que tu penses à ça, laisse-moi te donner la carte complète de comment te protéger de cette dynamique. Étape 1. Connais-toi toi-même sans pitié. Passe du temps seul, sans distraction, sans réseaux sociaux, sans alcool, ni autres substances qui engourdissent ton esprit. Et pose-toi les questions difficiles. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je valorise véritablement? Qu'est-ce que je suis disposé à tolérer et quoi non? Quelle partie de moi ai-je cachée? Écris les réponses. Parce que quand tu les as claires, personne ne peut te convaincre d'être quelqu'un d'autre. Étape 2. Arrête de chercher la validation externe. C'est critique. Chaque fois que tu modifies ton comportement pour obtenir l'approbation de quelqu'un, tu es en train de te trahir. Alors, commence à te valider toi-même. Célèbre tes réussites intérieurement. Approuve tes propres décisions. Transforme-toi en ton propre fan numéro 1. Parce que quand tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te valide, tu deviens invulnérable à la manipulation émotionnelle. Étape 3. Établis des limites inébranlables dès le jour 1. Et ce n'est pas négociable. Dès la première interaction avec une femme, laisse clair qui tu es et ce que tu ne vas pas tolérer. Pas avec des mots, avec des actions. Si elle dit quelque chose qui ne te convient pas, exprime-le. Si elle fait quelque chose qui franchit tes limites, nomme-le, pas avec colère, avec clarté, et observe sa réaction. Les femmes matures respectent les limites. Les immatures les voient comme des défis à détruire. Étape 4. Sois imprévisible émotionnellement. Cela va sembler contradictoire après avoir parlé d'authenticité. Mais laisse-moi expliquer. Être authentique ne signifie pas être un livre ouvert. Cela signifie être fidèle à toi-même. Mais maintenir un certain mystère. Ne révèle pas tout sur toi dans les premières semaines. Ne sois pas toujours disponible. Ne sois pas complètement prévisible, parce que la prévisibilité tue le désir. Et quand une femme ne peut pas te prédire complètement, elle ne peut pas projeter facilement sur toi, parce que tu restes un mystère. Et les mystères ne peuvent pas être réduits à des projections simples. Étape 5. Observe si elle pose des questions profondes sur toi. C'est l'épreuve du feu. Les femmes qui te voient comme une projection ne posent pas de vraies questions sur qui tu es. Elles te donnent seulement de l'attention, quand tu agis comme le personnage dont elles ont besoin. Mais les femmes qui veulent vraiment te connaître posent des questions, approfondissent, veulent comprendre tes motivations, tes peurs, tes rêves. Et quand tu leur réponds honnêtement, elles ne te jugent pas, elles t'acceptent. Maintenant la vérité la plus difficile de toutes. Parfois, la relation ne peut pas être sauvée. Parfois, tu as interprété un rôle pendant si longtemps que quand finalement tu montres ton être véritable, elle n'est simplement pas intéressée. Et ça, mon ami, c'est bien. C'est douloureux, mais c'est bien, parce que ça signifie que ça n'a jamais été réel pour commencer. Et il vaut mieux découvrir ça maintenant qu'après 10 ans de mariage et 3 enfants. Comme le comprenait profondément le penseur Florentin, il vaut mieux être craint pour dire la vérité qu'aimer pour mentir. Parce que l'amour basé sur des mensonges devient finalement du ressentiment. Mais le respect basé sur la vérité perdure. Rodrigo aujourd'hui, 3 ans plus tard, est dans la relation la plus saine de sa vie. Mais il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon ami, si je pouvais remonter le temps, je remercierais Elena de m'avoir détruit.
Parce que cette destruction m'a obligé à me reconstruire correctement. Elle m'a obligé à arrêter d'être le personnage et à devenir l'homme. Et cet homme est infiniment plus puissant que le personnage n'a jamais pu l'être, parce que le personnage avait besoin d'approbation. L'homme n'a besoin de rien. Il choisit seulement. Et quand tu choisis depuis la plénitude, pas depuis le besoin, tout change. Alors, si tu es dans une relation où tu sens que tu ne peux pas être toi-même, tu as deux options. Première, commence à être authentique et risque que tout s'effondre. Deuxième, continue d'interpréter le rôle et meurs lentement de l'intérieur. Il n'y a pas de troisième option. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu vis ta vérité, soit tu vis le mensonge de quelqu'un d'autre. Et vivre le mensonge de quelqu'un d'autre, mon ami, ce n'est pas vivre. C'est exister comme un fantôme dans ta propre vie. Et les hommes qui existent comme des fantômes deviennent finalement des rancuniers, des amers, des détruits. Non pas parce que la vie les a détruits, mais parce qu'ils se sont détruits eux-mêmes en acceptant d'être quelque chose qu'ils n'ont jamais été. Voilà, la vérité sombre que tu avais besoin d'entendre. Toutes les femmes ne font pas ça. De fait, les meilleures ne le font pas, mais certaines oui. Et si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu deviendras leur marionnette émotionnelle sans même t'en rendre compte. Alors, fais le travail. Connais-toi brutalement. Sois authentique, sans excuses. Établis des limites sans négociation. Et n'attire que des femmes qui peuvent gérer ta vérité. Parce que ce sont les seules qui en valent la peine. Les autres vont seulement t'utiliser comme acteur dans leur film personnel. Et quand elles auront fini de te filmer, elles vont t'écarter sans remords. Dans les commentaires, en plus de répondre A ou B, raconte-moi si tu as déjà senti que tu interprétais un rôle dans une relation. Comment es-tu sorti? Ou es-tu toujours piégé? Ton histoire peut libérer un autre homme qui est exactement là où tu as été. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la. Abonne-toi, parce que je vais continuer de révéler les vérités sombres que personne d'autre n'a le courage de dire. Et dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. On se retrouve dans la prochaine vidéo.